Oui, donc moi je suis fondateur et président de Capital Export. C'est une entreprise d'investissement où on collecte des capitaux auprès de grandes familles françaises et auprès d'institutionnels. Et en fait, on investit ces capitaux en fonds propres dans des PME françaises pour les aider à se développer à l'international. On fait ça depuis 15 ans. Et véritablement, déjà, ça fonctionne vraiment bien parce que le levier international, pour moi, il est critique, il est impératif. Et en plus, c'est vraiment, d'une certaine manière positif et épanouissant de suivre ces dirigeants talentueux dans leur conquête à l'international. C'est quand même fondamental parce que c'est un think tank. Je trouve que quand on est comme moi et un peu l'équipe qui m'entoure et beaucoup d'autres membres de la fabrique dans l'international depuis longtemps, on a quand même du vécu, nous par nos participations, on a quand même des témoignages, on peut aussi comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et créer un think tank qui va globalement essayer soigneusement d'intégrer ça dans une démarche parfois plus académique, dans des études, dans des white papers, tout ce genre de choses, je pense que ça crée vraiment de la valeur ajoutée. Il faut partir de la base et essayer de s'élever, de comprendre les grandes tendances. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est le seul think tank sur l'international en France. Donc ça montre bien quand même que le fait international en France, il n'est pas prioritaire et c'est vraiment malheureux. Mais en tout cas, l'intérêt de la fabrique, c'est d'avoir une voix qu'on peut porter auprès des pouvoirs publics, auprès de certains grands groupes de financement. Et donc c'est vraiment très important de développer, d'accompagner et de donner de la percussion à la fabrique. C'est vraiment le dirigeant ou l'équipe dirigeante qui va faire la différence. On a quand même souvent un peu une difficulté dans la projection, le développement. Donc c'est vrai qu'en les accompagnant, on peut stimuler cette dimension-là. Il faut vraiment, si j'avais un conseil à dire, avoir la certitude que quand on exporte, qu'on s'internationalise, tout le corps de l'entreprise, je dirais de la direction jusqu'aux employés, sont vraiment emmenés et motivés et stimulés sur l'international parce que sinon ça va moins bien marcher. Donc il y a quand même une diffusion de cette ambition qu'il faut faire dans l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est important que vous me posiez cette question. Aujourd'hui, nous, on a un recul sur 25 entreprises accompagnées, on a 15 ans d'existence. En moyenne, parce qu'elles ont un potentiel international et parce que aussi on pense quand même qu'on a un accompagnement et un réseau d'appui qui est efficace, ces entreprises, elles vont globalement augmenter en moyenne leur activité internationale de 80% sur une période qui varie de 4 à 6-7 ans. Donc c'est quand même vraiment visible. Et dans les territoires, c'était d'ailleurs la base de la création de Capital Export, vous allez avoir la création d'à peu près 30% de cette croissance. Pour dire les choses, en moyenne, nos entreprises voient l'activité internationale croître de 80% et leur effectif CDI stable dans les territoires de l'ordre de 25 à 30%. Ce qui est fondamental, c'est l'innovation parce que si on veut se projeter à l'international, on va trouver d'autres concurrents, d'autres cultures, d'autres façons de faire. Donc il faut innover pour avoir vraiment des savoir-faire distinctifs, des offres très différenciées. Sinon, on réussira moyennement ou pas à l'international. Donc l'innovation, c'est très important. Donc nous, on va investir dans des sociétés qui vont faire entre 7 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 20, 30, 40. Donc on est vraiment dans le domaine de la PME et de la pré-ETI. Ce sont des entreprises qui sont pour nous B2B, parce qu'on a constaté que le B2B est plus facile à développer pour une PME et pour nous, c'est plus facile de l'accompagner. Et pour finir, moi j'ai quand même un point vraiment important, c'est que ce sont toujours des sociétés qui, d'une certaine manière, ont une sorte de leadership, alors soit en Europe, soit des fois un peu international. C'est des sociétés qui sont dans des niches de niches et on a cette valeur et c'est des sociétés qui peuvent percuter dans leur développement international. On a fait la démonstration
que capter des revenus commerciaux à l'international nourrit l'emploi dans les territoires à long terme. Alors, d'abord, l'enseignement de l'anglais de manière positive, parce que les Français sont vraiment complexés et souvent freinés parce qu'ils parlent mal l'anglais, alors que tous nos voisins européens se fichent complètement de ça. Donc ça, c'est l'enseignement qui est un enseignement plutôt dans la sanction plutôt que dans l'encouragement. Et puis, fondamentalement, à la source de tout, il y a la volonté de développement commercial, de vente. Et c'est vrai qu'en France, tout ce qui touche à la vente, au marketing, aux gammes de produits, à la stratégie, prix, positionnement, etc., est souvent mal vécu, mais la vente, il faut vraiment la développer. Et c'est vraiment un point de faiblesse je dirais, du dispositif de formation académique supérieure de la France. Alors moi, je pense que déjà personnellement, j'apprécie beaucoup de faire je dirais cette résonance, ce dialogue entre le terrain et puis la compréhension plus approfondie, plus, je dirais, creusée, académique des choses, parce que ça me correspond en termes de personnalité. Et puis, bien sûr, c'est intéressant parce que je peux apporter de la matière sur comment les entreprises et pour moi les PME et les pré-ETI se développent. Donc, tout ne va pas être forcément un sujet d'étude ou d'analyse approfondie, mais j'ai beaucoup d'éléments, de convictions, de témoignages sur les freins, sur les succès que je peux apporter à la fabrique pour justement nourrir ce travail un peu plus académique pour avoir une voix qui va porter, encore une fois, il faut porter auprès des pouvoirs publics et puis pourquoi pas aussi dans un second temps porter auprès de la communauté des PME parce que c'est une façon aussi d'illustrer les choses.